Cendrillon. La 18e lame des arcanes majeures a toujours été associée au signe des poissons. Cendrillon porte tour à tour sabots de bois et pantoufles de verre. Le signe des poissons régit les pieds, siège de la compréhension dans le corps. Elle passe son temps à faire le ménage et est traitée en esclave par sa belle-mère et ses 2 filles. L'abnégation et le martyre sont 2 thématiques des poissons. Sur un plan plus élevé, Cendrillon se rend au bal magique, symbole de l'élan qui pousse l'enfant à grandir et à faire partie de la société. Et elle rencontre son prince charmant. Le poisson régit le domaine des rêves. La carte de la lune suggère le pouvoir intense de l'imagination, des visions fantasques et des sentiments profonds. Elle représente aussi le champ astral qui entoure la Terre, la dimension de conscience renfermant toutes les aspirations et tous les désirs de l'humanité. Dans le conte initial, Cendrillon est la fille d'un homme riche. Sa mère bien-aimée vient à mourir et le père se remarie avec une femme nantie de 2 filles jalouses et mesquines. Le père étant souvent absent, la belle-mère dirige la maison. Cendrillon est dépouillée de ses beaux habits et devient la servante du logis. Elle dort dans la cuisine, dans les cendres, et doit porter un sarrau gris et des sabots de bois. Un jour, alors que le père de Cendrillon s'apprête à partir à la foire, il demande à ses filles ce qu'il doit leur rapporter. Les belles filles demandent des bijoux et de beaux habits, tandis que Cendrillon demande le premier rameau qui, sur le chemin du retour, heurtera son chapeau. C'est ainsi qu'il rapporte à Cendrillon une branche de noisetier, que la jeune fille plante sur la tombe de sa mère. Le noisetier est le symbole de la protection, représentant le fil spirituel qui ne peut être détruit par l'ignorance et la noirceur. Les années passent et le rameau de noisetier devient un arbre magnifique sur lequel viennent se poser tous les oiseaux du monde. Ce rameau symbolise la force de vie qui relie Cendrillon à ses origines, à sa mère, à la cabale, à l'arbre de vie et à son esprit. Cendrillon se rend chaque jour sur la tombe de sa mère et pleure, partageant ainsi par ses larmes qui arrosent le noisetier son chagrin et ses sentiments les plus profonds avec sa mère. En astrologie, les sentiments, les origines et la mère sont liés à la lune. Le prince du pays annonce qu'il va donner 3 grands bals. Pour empêcher Cendrillon de s'y rendre, la méchante belle-mère commence par lui assigner des tâches difficiles qui demandent de longues heures de travail, puis refuse de lui donner une robe de bal. Accablé et à bout de force, Cendrillon court sur la tombe de sa mère et pleure. Mais soudain les oiseaux, qui sont ses aides angéliques, déposent devant elle une magnifique toilette et des pantoufles de verre. En essence, ce sont là les premiers présents offerts à Cendrillon par sa mère et par l'arbre de vie. Cendrillon peut ainsi aller au bal, où elle danse avec le prince. Aux 12 coups de minuit, lors du dernier bal, Cendrillon s'enfuit, comme elle l'avait déjà fait les 2 premières fois, mais perd l'une de ses pantoufles de verre. Le prince fait sillonner tout le royaume pour trouver celle dont le pied pourra entrer dans le soulier. Lorsque vient le tour de Cendrillon d'essayer la pantoufle, celle-ci lui va à la perfection. Ils se marient et vivent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Cette fin heureuse nous dit que l'âme, Cendrillon, et l'esprit, le prince, forment toujours un couple, dont la réunion est une vérité cosmique lorsque l'existence terrestre est parvenue à son terme. La carte apparaît dans le tirage
pour nous dire d'explorer les sentiments profonds que suscite en nous le passé, le foyer, la mer, les mystères de la vie et la sagesse d'Hécate, déesse de la lune dans l'Antiquité. Reconnaissons l'importance du deuil, de l'affliction et de l'humilité, car bien souvent ce sont eux qui nous ouvrent les portes d'une joie profonde et du rayonnement du cœur. Ultimement, les tâches les plus difficiles auxquelles la vie nous confronte sont le fruit du travail de l'esprit, qui donne ainsi de la force à notre âme en vue d'un service sur une échelle plus vaste. Penchez-vous sur vous-même, laissez couler les larmes qui vous viennent, car ce sont les eaux de la vie. Le protecteur invincible de l'enfant n'est pas la mère physique extérieure, mais la femme ou mère intérieure guérie, qui se révèle lorsque l'âme a été nettoyée et purifiée. Une promenade au clair de lune pourrait peut-être constituer le point de départ de ce processus de transformation émotionnelle et psychique.